Il y a des matchs dont on se souviendra toute notre vie, et cette finale en fait partie. C'est la finale de rêve. Carlos Alcaraz, le petit génie du tennis, numéro 2 mondial, tenant du titre, face à Yannick Sinner, numéro 1 mondial, le métronome, une machine imperturbable qui écrase tout et tout le monde sur son chemin. C'est la toute première fois que les deux nouveaux patrons du tennis mondial se retrouvent opposés en finale d'un grand chelem. D'ailleurs, aucun des deux n'a jamais perdu une finale de majeur. Alors on attend forcément un match exceptionnel, mais ce n'est pas le cas. À l'image du reste du tournoi, Sinner est ultra dominateur. Rapidement, il mène 2-7-0 et franchement, on ne voit pas comment Alcaraz pourrait retourner la tendance. D'ailleurs, jamais dans sa carrière, il n'a remporté un match après avoir été mené 2-7-0. Et Sinner, il vient de remporter les 31 derniers sets qu'il a disputés en grand chelem. Je vous l'ai dit, c'est une machine. Mais une machine, ça peut aussi s'enrayer. Alcaraz remporte le troisième set 6-4 et reprend espoir. Et l'Italien veut couper court à ses velléités, et ça tombe bien, il a une occasion en or de terminer le match. Dans le quatrième set, il mène 5-3, 40-0. Il possède donc 3 balles de match. Dans l'histoire, seuls 2 joueurs ont déjà remporté une finale de grand chelem après avoir sauvé une balle de match. Mais personne ne l'a fait après en avoir sauvé 3. Et si Alcaraz devenait le premier? En tout cas, il les sauve, et ça change complètement la dynamique du match. Alcaraz est maintenant en confiance pendant que Sinner commence à douter. Nous voici donc partis dans un 5e set, et comme si c'était écrit d'avance, ces deux-là sont incapables de se départager. Tout se jouera donc au super tie-break. Ce match va durer 5h29, ce qui en fait la plus longue finale de l'histoire de Roland Garros, et sûrement le plus beau match que j'ai vu dans ma vie.